Alors, tu fais des publicités en ligne pour avoir des prospects et rentrer des mandats comme ça. Moi, je vais te lire parce que ça fait 3 ans maintenant que je fais des publicités en ligne pour avoir les mandats pour mes clients. Et on arrive à justement générer entre 3 et 6 mandats par mois en moyenne. Et on arrive à faire pas mal de chiffres d'affaires, disons comme ça, avec les mandats qu'on rentre. Et je vais te raconter en fait dans cette vidéo différents points. Je sais pas combien de points il y aura, mais différents points de ce que j'ai appris en faisant des publicités pour ces agents immobiliers et ces agences immobilières également, pour générer les meilleurs résultats possibles. Et je vais te raconter également mon histoire directement. Donc, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle André. Ici je suis au Portugal. Donc ça c'est des maisons que mon grand-père il a construit en fait. Il construit toujours celle-là, cette maison-là. Et il y a également celle-là. Et donc c'est intéressant ici. C'est plus calme. Mais ce que je vais te parler, c'est déjà de mon histoire en fait. Comment j'ai commencé. Donc moi j'ai commencé il y a maintenant 3, 4 ans peut-être à faire des publicités en ligne pour les agents immobiliers. Et au début quand je faisais des publicités, le but c'était d'avoir le plus de prospects vendeurs le plus possible en fait, pour avoir des estimations et rentrer les mandats comme ça en fait. C'était un jeu de volume, disons comme ça. Alors c'est pas un mauvais jeu, disons, c'est pas une mauvaise manière d'avoir des prospects, d'avoir des résultats. Mais il y a des meilleures manières. Mais ce que je vais te raconter, c'est que je le faisais gratuitement au début pour avoir des résultats en fait et pour avoir des connaissances là-dessus également. Et quand je le faisais, ce que je faisais également, donc je générais des prospects avec les publicités et ensuite j'appelais les prospects pour fixer des rendez-vous avec des agents commerciaux qui ensuite allaient au rendez-vous physique. Donc moi je faisais cette procédure-là, donc j'appelais les prospects également. Et ce que j'ai remarqué en fait, c'est que si j'avais beaucoup de volume, quand je dis beaucoup de volume, c'est que il y avait une centaine de prospects par mois pour chacun des agents. Et, euh, et après, je devais les appeler. Donc ça, déjà, ça prenait beaucoup de temps pour les appeler. Et donc j'avais autour de 3 clients, un truc comme ça. Donc je ne pouvais pas vraiment avoir plus. Euh, et quand j'appelais en fait les gens, souvent déjà, ils ne savaient pas qui j'étais. Ils ne savaient pas qu'ils avaient fait en fait. Ils avaient rempli un formulaire sur Facebook, donc le formulaire classique pour avoir les prospects. Ils avaient rempli cela, mais ils ne se souvenaient plus en fait. Ils savaient pas, ils savaient plus en fait qui j'étais. Ils savaient plus en fait ce qu'ils allaient recevoir avec la publicité et tout ça. Et ça, c'était un des premiers problèmes que j'ai dû résoudre. Et je vais te réexpliquer en fait à la fin comment j'ai résolu ce problème et comment tu peux faire également en fait si tu as ce problème-là actuellement. Et ensuite, il y avait des personnes également qui voulaient juste l'estimation gratuite, qui voulaient l'avoir et ensuite vendre par eux-mêmes, ou sinon ils voulaient l'avoir pour comparer avec la maison du voisin. Donc, ce n'était pas vraiment des vrais vendeurs, des personnes avec un vrai problème, avec un vrai besoin de travailler avec un agent immobilier. Et donc, c'était très compliqué. Pourquoi? Parce que je prenais beaucoup de temps pour appeler les prospects. C'était 100 prospects par client. Je devais tous les appeler. Ok, et j'appelais et je faisais un suivi pendant une semaine avant de les abandonner complètement. La plupart des temps, c'était des faux numéros. La plupart du temps, c'était également des numéros qui ne prenaient pas. Donc, moi, j'appelais, mais ils ne prenaient pas l'appel. Et quand ils prenaient l'appel, c'était cette problématique de qualité, de pas besoin, pas de vrai projet. Et à la fin, du coup, avec ces 100 prospects, peut-être que j'avais 3 rendez-vous, un truc comme ça. C'était pas du tout incroyable. Ça prenait beaucoup, beaucoup trop de temps pour avoir tellement peu de résultats. C'est un peu comme la pige au final. Tu vois, c'est un peu comme la prospection classique ou prospection porte-à-porte. Tu prends tellement de temps pour qu'ensuite tu puisses avoir 1, 2 rendez-vous. Alors que tu as pris toute une journée en fait. C'est pas, tu vois, c'est pas aligné avec ton input et output. Tu fais beaucoup plus d'efforts pour avoir pas beaucoup de résultats. Et donc, j'ai développé une solution pour cela. J'ai pris 1 an et demi, presque 2 ans, pour développer différentes choses. Et je n'ai pas développé une seule chose et ça a marché. Non, non, non. J'ai fait tellement de choses. J'ai fait tellement de procédures. J'ai investi tellement d'argent. Pour te donner une idée, moi, je travaillais gratuitement pour mes clients. Et je payais moi-même les publicités pour mes clients, pour tester en fait. Donc c'était à quel point je voulais avoir justement une bonne stratégie. Je suis arrivé au point de dépenser genre 3 000 € sans aucun retour. Moi-même.
pour mes clients. C'était pas même pas mes prospects. Et donc, ça, en fait, il y a pas beaucoup de personnes qui le font. Mais bien sûr, tu auras également des bonnes choses qui viennent avec ça. Parce que moi, j'ai appris des choses que personne peut-être a appris de la même manière peut-être. Et ce que j'ai appris surtout, c'est que il y a différentes manières d'avoir les choses. Il y a différents types de qualités. C'est pas juste est-ce qu'il y a un prospect qualifié ou pas qualifié. Non, non, non. C'est un spectre. C'est à quel point est-ce que tu vas avoir un prospect qualifié. J'ai appris cela en fait avec les publicités et avec tout le système que je vais te raconter par la suite. Mais ça, c'était mon histoire en fait. Et après que j'ai développé cela, ça a pris beaucoup de temps. J'ai testé plein de choses. J'ai testé différentes manières de convertir les prospects, différentes manières de qualifier les gens. Et au final, je suis arrivé à une solution qui fonctionne très très bien actuellement. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire. Je pense que tu as peut-être vu une des vidéos récentes où j'explique comment j'arrive à avoir, je pense que c'est 43 000 euros, 47 000 euros de chiffre d'affaires en 6 mois avec un de mes clients, en plus de ce qu'il fait déjà avec la recommandation et tout ça. Donc juste avec des prospects qui viennent de Facebook, qui viennent de ces publicités-là, et j'explique vraiment toute la manière. Et je vais t'expliquer en fait comment je l'ai développé ici. Donc premièrement déjà, c'est les publicités. Si tu ne fais pas de publicité, tu perds énormément de temps et tu perds des parts de marché. Parce que tu sais, il y a des personnes qui vont le faire. Il y a des personnes qui vont rentrer ces mandats-là que tu as peur de faire, que tu as peur de rentrer parce que tu as peur de faire des publicités en ligne. Et quand je dis des publicités, les meilleures choses, c'est publicité Facebook. J'ai également une autre vidéo qui explique la différence entre publicité Facebook et Google. Je ne vais pas rentrer en détail, mais lance-toi sur Facebook en fait. Parce que Facebook, c'est Facebook et Instagram. C'est le plus grand réseau en France. Il y a plus d'utilisateurs. Tout le monde est là-dessus. Soit sur l'un, soit sur l'autre. Tu arrives à avoir des prospects avec 70 ans sur Facebook parce qu'ils ont plus de temps. Ils sont plus anciens. Et tu arrives à avoir également de nouveaux prospects, en fait, des prospects avec 25, 30 ans avec Instagram. Donc, vraiment, lance-toi là-dessus et concentre-toi 100% là-dessus et fais des publicités en ligne. C'est comme ça que tu vas avoir des prospects. C'est comme ça que tu vas cibler les bons prospects, les bons propriétaires. Et c'est comme ça que je conseille de le faire, au moins. Et c'est comme ça que je le fais parce que c'est pour moi, en fait, c'est ce que j'ai testé et ce qui a donné le plus de résultats. Et quand tu fais la publicité, donc il y a différentes manières de faire la publicité. Pour avoir le grand volume, tu vas juste donner ton offre. Et l'offre classique, c'est l'estimation gratuite. Tu vois plein de gens de le faire. Ils font juste estimation gratuite. Ils ont plein de prospects qui viennent avec ça. Mais le problème derrière, c'est que déjà, ils pensent que c'est un truc en ligne automatique. Ils ne savent pas que tu vas appeler. Ils ne savent pas que c'est un agent immobilier derrière ça. Et le problème également, c'est que souvent, ils veulent juste comparer le prix. Ils n'ont pas de vrai projet de vente. Et pour cela, en fait, j'ai résolu cela avec très très simplement en changeant mon texte publicitaire. Souvent, les gens ils pensent pas trop au texte publicitaire, mais c'est ça ton message. Ça, c'est ton copywriting. Ça, c'est la manière de convertir les gens avec les mots. Et je peux faire une vidéo là-dessus sur comment convertir, comment faire un bon copywriting, comment l'apprendre également, comment se développer là-dessus. Parce que je ne suis pas le plus fort au monde de copywriting, mais je m'y connais un peu. Ça fait à peu près 6 ans que je le fais. J'avais commencé avec l'e-commerce et maintenant je le développe pour les agents et mes clients et les agences. Mais sache que le texte publicitaire, c'est comme ça que tu vas cibler les bonnes personnes. Parce que Facebook lui-même, tu sais, il va apprendre, avec l'intelligence artificielle, il va apprendre à trouver des personnes qui vont cliquer sur la publicité et qui vont lire les premières 3 lignes. Donc les premières 3 lignes, c'est ça ce qui va définir ton ciblage. Et la meilleure manière de le faire, c'est avec une problématique. Tu vas appeler la problématique de ces personnes. Un exemple classique que je le fais, et ça marche très très bien, tu peux le tester également, c'est de parler aux personnes qui hésitent à vendre maintenant. Tu vas dire propriétaire à Annecy qui hésite à vendre maintenant. Écoutez ça, regardez ça. Et après, tu vas rentrer dans les détails, dans le texte publicitaire. Ça, c'est la meilleure manière justement pour avoir le bon ciblage. Parce que les personnes qui ont une vraie problématique, qui hésitent à vendre vraiment, et qui sont dans le secteur,
Et parce qu'ils hésitent à vendre maintenant leur bien, ils ont un bien et ils ont envie de vendre, ok? Donc, voilà, dès les trois premières lignes, tu as déjà quelqu'un qui veut vendre, qui a un problème, que toi tu peux le résoudre, et qu'ensuite, justement, il est dans ton secteur. Ok, et tu peux vraiment rentrer en détail dans le secteur, avec la commune, avec justement la ville, et aller plus en détail là-dessus. Mais une fois que tu as fait ça, une fois que tu as fait le premier texte publicitaire, les premières 3 lignes, tu dois faire le reste du texte publicitaire. Ok, c'est pas juste 3 lignes que tu vas faire. Donc tu vas normalement faire un petit texte, et le but c'est de donner une offre irrésistible. Avec ces textes, tu ne dois pas juste parler des problèmes et rien donner. Parce que les gens, ils ont pas vraiment... En fait, ils vont rien recevoir comme ça. Donc tu dois penser aux gens. Et les gens, ce qu'ils vont vouloir recevoir, c'est de l'aide. Et donc pour le faire, la meilleure chose, c'est d'offrir l'aide pour le problème que tu parles dans la publicité. De résoudre ce problème-là. Ça peut être avec toujours une estimation gratuite, je ne dis pas le contraire. Mais tu peux également donner plus encore. Tu peux donner des guides gratuits, des astuces, des tips, vraiment de la valeur pour que les gens ils se sentent ok, putain, mais lui, il m'a donné ça, et ça, et ça, et donc encore plus ça, et ça, tout ça gratuitement. Imagine si je rentre le mandat avec lui, comment il va me donner tellement de valeur, et comment on arrive à vendre bien le mandat. Parce que c'est ça ce que tu veux que les gens ils sentent quand ils échangent avec toi. Et c'est comme ça que ça va se passer si tu le fais comme ça. Et une fois qu'ils ont cliqué, bah, bien sûr, tu dois faire également une manière de convertir les prospects. Et donc, je ne parle pas beaucoup des images parce que ce n'est pas le plus important. Souvent, les gens ils pensent que c'est une bonne image qui va convertir le prospect. Ce n'est pas vraiment le cas. Ok, je conseille toujours d'utiliser des images de toi ou des vidéos de toi. Comme moi, je le fais maintenant. Je fais une vidéo, je parle à la caméra, je suis à l'extérieur, je suis avec des maisons au Portugal assez classiques en pierre comme ça, tu vois, et tout fait à la main par mon grand-père. Mon grand-père, tu vois, les grosses pierres là, c'était lui, avec les mains, avec un tracteur aussi, mais surtout avec les mains. Ok, et donc tu fais une vidéo assez simple, assez, tu vas directement au but, ok, avec tes mots. Moi, j'essaye vraiment de donner le plus de valeur possible dans une vidéo comme ça. Euh, je suis en train de penser pendant que je le fais. Mais en fait, ce que je veux que tu saches également, c'est que les images, c'est pas le plus important. Tu peux utiliser des images de toi, des selfies, des vidéos comme ça que tu parles au téléphone. euh, Par rapport au texte publicitaire également. Et une fois que tu as fait ça, tu as une publicité qui fonctionne. Bien sûr, tu ne peux pas juste faire une publicité. Ok. Maintenant, on va parler de différents points de comment configurer les publicités. Et donc, pour le faire, ce que moi j'adore faire, c'est des campagnes, ce qu'on appelle Advantage Optimization, un truc comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le CBO. Donc, le budget il va être dépensé pour chaque campagne, dans l'ensemble des campagnes, pas dans les ensembles publicitaires. C'est pas là-dessus. Pourquoi? Parce que comme ça, Facebook lui-même, il va voir quels sont les ensembles qui vont fonctionner, et ils vont mettre plus d'argent dans les ensembles qui fonctionnent et moins dans les ensembles qui ne fonctionnent pas. Et tu as moins de travail comme ça. Ok. Un autre point que tu peux faire, si on parle de ça, c'est que tu peux faire 4 ensembles publicitaires. Et dans chaque ensemble publicitaire, tu auras le même texte publicitaire. Ok. Et dans chaque ensemble publicitaire, tu vas mettre 4 images différentes. Et tu vas dupliquer en fait cela 4 fois. Souvent, Facebook, en fait, il va commencer et il ne va pas avoir des résultats dans un ensemble publicitaire. Mais dans le même ensemble publicitaire, c'est la copie exacte, tu vas avoir des résultats. Ça arrive très, très souvent. Donc, je te conseille, quand tu fais des publicités comme ça, de dupliquer en fait le même ensemble publicitaire plusieurs fois pour justement avoir le plus de résultats possible à nouveau. Ok. Et pour dépenser le moins possible. C'est comme ça qu'on optimise. Une fois qu'on a ça, donc on a la publicité, on a comment la faire, comment mettre en place la configuration de la publicité. Et le troisième point, après cela, c'est la conversion des prospects. La conversion, tu peux soit utiliser des formulaires sur Instagram, sur Facebook et Instagram également. C'est ce qu'on appelle les formulaires instantanés. Moi, je ne conseille pas trop parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de qualité là-dessus.
À nouveau, c'est un jeu de à quel point est-ce que tu veux que les prospects soient qualifiés. Mais moi, j'aime bien avoir des prospects très qualifiés. Et pour le faire, c'est pour ça que j'utilise un tunnel de vente. Dans le tunnel de vente, je rajoute des questions. Je demande des questions par rapport à leur projet de vente. Comme ça, en fait, je peux avoir plus de visibilité sur leur projet, mais également avoir plus d'intérêt de leur part de donner ces informations-là, parce que ça va montrer justement leur intérêt à vendre avec moi, dans ce cas-là. Une fois qu'ils ont rempli tout cela, il vient le point le plus important. Il a tout changé en fait pour mon activité, euh, pour les clients, les agents et les agences immobilières qui travaillent avec moi, leurs résultats également, ça a complètement changé. Et ça, c'est le fait d'utiliser justement la vidéo de 60 secondes. C'est une vidéo très très simple, mais c'est une vidéo qui va tout changer dans ton activité si tu le fais. Parce qu'une fois que les prospects ils ont rempli leurs infos, ils ne savent pas encore qu'est-ce qui va se passer par la suite. Ils ne savent pas encore pas très bien en fait qui tu es et qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu vas faire. Et donc, souvent, là, à ce point-là, souvent ce que les personnes ils font, c'est qu'une fois qu'ils ont le prospect, ils appellent directement. Et ça, c'est une bonne chose, ok? Il faut le faire toujours. Par contre, les prospects, ils savent pas encore que tu vas le faire. Et donc, quand tu appelles, les gens, ils sont un peu sceptiques. Ils sont un peu, pourquoi tu m'appelles? J'ai pas demandé ça, en fait. Je sais pas que je savais pas, en fait, que tu allais m'appeler. Et c'est un peu forcé. Mais quand tu expliques dans la vidéo de 60 secondes qui tu es, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas offrir à nouveau, et comment tu vas le faire. Comme quoi tu vas appeler, tu vas essayer de justement donner plus de valeur et tu vas essayer d'avoir un rendez-vous physique avec eux pour donner plus de valeur encore. Et tu dois avoir tu dois donner un- une explication, une raison de pourquoi vouloir faire un rendez-vous téléphonique avec eux. Ok? Tu dois donner ça. Et c'est pour ça qu'ils auront plus envie de faire cet appel téléphonique avec toi. Il faut donner cette raison-là. Une fois que tu as ça, en fait, il faut appeler simplement. Il faut faire un suivi. Il faut envoyer des SMS, envoyer des mails. Il faut faire un suivi. Je vois beaucoup de personnes, ils dépensent énormément de temps, d'argent pour faire des publicités, pour avoir les prospects. Mais ensuite, ils n'arrivent pas à faire un suivi comme il faut. Ils font pas un suivi comme il faut. Pour te donner une idée, dans la première semaine que moi j'ai un prospect, j'appelle tous les jours les prospects. J'envoie tous les jours des emails et j'envoie tous les jours des SMS. C'est simple. Il faut le faire. Pendant la première semaine, au moins. Ça, c'est le minimum. Je le fais pour mes clients, je le fais pour moi-même, je le fais pour tout. Et je regarde des personnes qui font énormément d'argent, ils font comme ça en fait. L'argent, il se fait dans le suivi. Il se fait dans le suivi. Donc, si tu fais pas encore ça, juste le fait de faire le suivi, des emails, des SMS, des messages, des WhatsApp, je sais pas, des appels, plus d'appels encore, tu vas, je pense juste le fait de faire ça, tu vas dupliquer tes rendez-vous. Juste le fait de faire ça. Et bien sûr, les chiffres d'affaires également et tout ce qui vient avec. Il faut vraiment faire ça. Ok? Et c'est vraiment ça, en fait, cette solution que j'ai développée pour mes clients. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir tellement de résultats actuellement. Donc, si tu veux savoir un peu plus de comment je le fais vraiment avec toute la partie technique euh, qu'il y a derrière et avoir les vrais résultats en fait de mes clients également, il y a un lien en description. Tu peux rentrer là-dessus. Tu vas remplir tes infos. Tu vas devenir un de mes prospects. Et moi, je vais t'appeler en fait pour te donner plus de valeur encore. Et si je vois justement que tu veux faire un service comme ça, que tu veux déléguer cela en fait et avoir des prospects ce genre, de cette manière-là, d'avoir des mandats, d'avoir plus de liberté également, de ne pas vraiment avoir besoin de faire de la pige tout le temps, de la porte-à-porte, de ne pas avoir justement cette récurrence, de penser justement que la recommandation elle va venir mais qu'au final elle ne vient pas. Souvent c'est ça également le problème. Si tu veux développer un point là-dessus et rentrer des mandats comme ça, il y a un lien en description, tu rentres là-dessus, on pourra échanger. Ok? Mais sinon, je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.